Et on arrive à la dernière partie de cet épisode de Superstream. Et oui, Émilie, je sais déjà. La partie où l'on jette un petit coup d'œil sur les futures sorties à venir sur les plateformes. On commence par Outlander, partie 2 de la saison 7, le 23 novembre, enfin sur Netflix. On y croit, on n'y croit pas. Attention, je vous signale que de votre réponse dépend votre place à l'épisode du prochain Superstream. C'est génial, c'est la meilleure série de tous les temps. J'aimerais bien avoir du Outlander tout le temps, faites plein de saisons. Non, allez, plus sérieusement. Je regarde absolument pas, mais je sais que toi t'adores, donc vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Non, quelqu'un d'objectif un peu là. Moi, j'y crois, je suis sûre que ça va cartonner. Après, je suis pas une Outlander fan, ni Sam Egan fan, mais je sais qu'elles sont nombreuses. Et honnêtement, non, c'est une série qui cartonne depuis des années sur Netflix. Et ça n'a pas l'air de s'essouffler parce que quand même, là, quand tu me dis saison 7, partie 2, je me dis, oh, waouh, déjà. Qu'on attend depuis un an et demi. Que tu attends depuis un an et demi. Et je me dis, oh, waouh. Et en fait, ça n'a jamais l'air de s'essouffler. Moi, franchement, ça me bluffe. Je me dis que probablement, je rate quelque chose. Et c'est la série préférée de Florent Pagny. Ah, dis donc. Ouais, j'avais fait une interview, il m'avait dit ça. T'as un point commun avec Florent Pagny. Fun fact. Voilà. Non, mais oui, ça va cartonner. Et on sait que nos auditeurs, nos lecteurs adorent. Donc, moi, je suis assez, comme Juliette, je suis assez étonné de cette espèce de endurance de cette série. Les gens ne s'en lassent pas, apparemment. N'importe quelle micro-intrigue, micro-chose sur cette série a l'air de fonctionner comme rarement une série a fonctionné depuis plusieurs années. J'ai l'impression qu'on revient un peu à un truc de télé linéaire, limite, quoi. C'est vraiment une série que les gens, adorent retrouver, même longtemps après, quoi. Ils sont toujours là, ils sont fidèles. Donc, voilà. Respect. Et petit spoiler, ça vaut clairement le coup, ces nouveaux épisodes. En toute objectivité. Totalement. Absolution, le 28 novembre sur Prime Video, c'est un film avec Liam Neeson. Je ne résiste pas à vous lire le résumé qui, cette fois, n'a pas été écrit par ChatGPT. Sugg est un homme de main de la mafia sur le déclin qui met tout en jeu pour reconquérir sa famille dont il est séparé et pour tenter une dernière fois de se racheter en démantelant les opérations d'une organisation criminelle rivale. Mais ça s'appelle pas Taken? Mais il avait pas dit qu'il arrêtait ce genre de film, Liam? Bah, visiblement, il a besoin d'argent. Ah ouais, mais... À moins que ce soit son dernier. Donc... Ouais, on n'y croit pas, je crois. Hein. Après, souvent, Liam Neeson, quand même, ça marche. Hein. Mais c'est pas parce que ça va marcher que... Enfin, la qualité marche, sera là, tu vois. Tout est relatif. Hein. Oui, en général, souvent, Liam Neeson, il doit avoir un partenariat avec Prime Video parce que tous ses derniers films sont sortis sur la plateforme. Et effectivement, c'était plutôt dans le haut du top. Mais maintenant... Pour rappel, Prime Video, comme Netflix d'ailleurs, on n'a pas forcément tous les chiffres. Prime Video encore moins que Netflix, donc on voit que c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais on ne sait pas sur la base de quelle audience, on ne sait pas en valeur absolue ce que ça fait. Donc quand on dit ça marche, en fait, c'est quand même au doigt mouillé. Donc, là, c'est pareil, je suis surpris que les gens ne soient pas lassés non plus, parce que franchement, c'est toujours le même film depuis 10 ans. On change le nom du personnage et c'est bon. Voilà, c'est ça. Après, c'est quand même dommage parce que Liam Neeson, c'est quand même à la base. C'était un bon acteur. Très bon acteur. Enfin, vraiment, dans les années 90 et 2000, il a fait des rôles incroyables. Le voir depuis Taken, effectivement, s'épuiser, mais c'est vraiment le terme, je pense, s'épuiser dans des films d'action de plus en plus mous et de moins en moins intéressants, c'est un peu triste finalement. Mais bon. Alors, prochain programme, c'est une série, Senna, le 29 novembre sur Netflix, qui est donc le biopic du célèbre pilote de F1. On y croit pas? Moi, j'adore j'adore tout ce qui est histoire vraie, biopic. Je suis pas du tout la F1. Mais Senna, c'est vrai que c'est un truc dans l'inconscient populaire, enfin en tout cas dans le mien, parce que j'ai plus de 40 ans et que je me souviens du jour où il est mort. Il y a une espèce d'affection naturelle pour lui. Donc ouais, j'ai très très envie de regarder cette série. J'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait. En plus, ça a été fait en accord avec sa famille. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Moi, en fait, je savais pas que ce monsieur existait avant. C'est pour ça que voilà, c'est l'instant pas culte, mais inculte. Donc c'est vrai que quand on me disait, oh, il y a la série Senna qui arrive, moi je croyais que c'était peut-être une série politique, je ne sais pas. Et une série sur Senna de Secret Story. Non, Senna, le Senna, tu sais.
avec les sénateurs. On garde au montage ça, Juliette, ou Tu peux. Ah, en fait, je pensais que c'était une série sur Gérard Larcher. Finalement, en tout cas, je connais plus Gérard Larcher que Ayrton Senna, puisqu'on m'a dit mais si, Ayrton Senna, on me l'a dit 15 fois à la rédac, et moi j'étais là, ah oui. Donc, moi, je peux pas dire que ça m'intéresse, très probablement que ça va intéresser plein de gens qui sont nés avant 1990, mais exprès, j'ai dit 1990 pour pas être vexée en plus. Donc voilà. Donc je suis pas la bonne cliente, mais probablement ça va bien marcher. Ça peut marcher. J'ai un petit doute sur le fait que du coup, comme c'est validé par la famille, que c'est fait au Brésil, j'ai peur que ce soit extrêmement hagiographique et que ça va être vraiment Ayrton Senna, le héros martyr, etc. Voilà. Nous, en tant que Français, du coup, avec notre petit Alain Prost, je sais pas si on va être bien traité dans la série. Enfin, je sais pas si on sera évoqué. Parce qu'il y avait quand même cette rivalité à l'époque. Alors, je crois que la rivalité est effectivement évoquée dans la série. Donc voilà, après, pourquoi pas, c'est pas... Pareil, moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait à la base. Ça dépend comment c'est fait. Hein. Les biographies, c'est toujours pareil. Et je pense que par contre, ça va marcher, effectivement, parce que c'est quand même quelqu'un qui était très populaire. Et il est un petit peu, alors pas oublié, mais on va dire que pour les jeunes générations comme Juliette, c'est pas une histoire qui est très connue encore. Et donc, du coup, il va peut-être y avoir une redécouverte de cette histoire. Après, pour le coup, je pense que même si on s'intéresse pas à l'univers de la F1, la série me paraît plus accessible que peut-être La Cage, pour revenir à ce dont on parlait quand on s'intéresse pas au MMA. Moi, ça me donne plus envie de regarder Senna que La Cage, pour le coup. Ouais, c'est un sport qui est beaucoup plus accessible. Le MMA, en plus, c'est extrêmement violent. Là, bon, là, c'est des voitures qui tournent. A priori, pas besoin de... Tu vois, n'oublions pas que Netflix a remis, du coup, la Formule 1 aussi. Oui, en plus. Au goût du jour avec Drive to Survive. Donc voilà, ça peut jouer aussi. Allez, dernier programme, une série de nouveau Skeleton Crew qui sort le 4 décembre sur Disney+, et c'est la nouvelle série Star Wars avec Jude Law au casting. Non mais, pardon, hein. Désolé Disney+, mais il y a combien de séries, films, Star Wars? J'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y en a une tous les mois. Moi, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté. Au bout d'un moment, il y a beaucoup trop de séries et Star Wars, laissons-le aux autres. De toute façon, j'y connais rien, j'y comprends rien. Jude Law, avec ou sans cheveux, avec ou sans perruque, parce que non, moi c'est un non. Okay. Voilà, arrêtez de nous faire chier avec Star Wars. C'est bon, laissez-nous juste Grogu là, le truc là, Baby Yoda. T'inquiète pas, c'est vendredi, arrêtez. Tu vas pouvoir aller te coucher bientôt. Je suis fatiguée. Effectivement, moi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que je dis depuis 2-3 émissions sur les univers cinématographiques comme Marvel et Star Wars qui s'essort. Donc là, j'ai un peu peur. En même temps, là, ils ont l'air d'avoir pris un nouveau parti parce que avec Ahsoka et les dernières séries, on tournait un peu en boucle sur les mêmes intrigues. Là, ça a l'air de tourner. Alors oui, il y a Jude Law, mais il a l'air d'être entouré d'une petite bande d'enfants. Il y a un petit côté, la bande-annonce a un petit côté les Goonies qui peut être un peu sympa et ramener un peu ce second degré dans l'univers Star Wars que peuvent avoir les films, mais qui n'ont pas vraiment réussi à transformer les séries jusque-là, qui sont vraiment hyper premier degré. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et puis surtout, ça arrive en décembre. Ouais. Du coup, c'est assez familial, en fait, comme programme. En tout cas, j'en ai l'impression. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec Juliette. Star Wars, effectivement, les dernières séries, c'était vraiment compliqué. Mais là, effectivement, au vu de la bande-annonce, on dirait que c'est un truc un peu plus familial, un peu plus old school. Il y avait un peu, effectivement, une vibe un peu Goonies ou Star Wars trilogie, première trilogie, quoi. Donc, pourquoi pas. Après, j'ai quand même encore peur de la lessiveuse Disney+, où, en gros, on va avoir un peu toujours les mêmes éléments qui vont se répéter et ça va devenir très ennuyeux. Mais pourquoi pas, parce qu'en fait, j'en avais un peu marre qu'ils prennent aussi Star Wars trop au sérieux. Et en fait, on a fini par prendre Star Wars tellement au sérieux que finalement, si ça redevient un peu léger, un peu familial, pourquoi pas. Peut-être plus accessible aussi. Ouais, pourquoi pas. Et alors, voilà, on va laisser sa chance à Skeleton Crew. Ce sera le mot de la fin. Émilie, Juliette, Marc, merci une fois de plus de nous avoir donné vos avis sans concession, bien sûr. Merci à Katia et Léo d'être venus eux aussi défendre leur point de vue dans ce nouvel épisode de Superstream. Serez-vous d'accord avec eux, chers auditeurs? Dites-le nous en commentant cet épisode. N'hésitez pas non plus à liker, commenter le podcast et on vous donne rendez-vous en décembre pour un prochain épisode. Merci bye bye. Laurence. Bye.